C'est l'heure du grand format, consacré ce week-end à nos bureaux. Leur mobilier, la déco, influencent notre qualité de vie au travail et aussi traduisent notre personnalité. Des médecins, antiquaires, journalistes et même la mère d'Amiens se sont prêtés au jeu d'une psychanalyse de bureau. Sophie Picard, Julien Guéry, Arsène Genet et Stéphane Picard. Alors, c'est un tableau d'un artiste célèbre qui s'appelle Fardelone, qui est mon papa, 95 ans, parce que je lui ai dit « Papa, j'ai un bureau, il est grand, mais il n'a pas de fenêtre. Alors fais-moi des choses flashy. » C'est son deuxième chez lui. Dans ce bureau où il passe des heures, le très sérieux spécialiste s'entoure d'objets loufoques, inattendus à l'hôpital. Là, j'ai été victime d'une attaque de Sioux. Et j'ai eu juste le temps de me précipiter sous le bureau. J'ai évité une flèche là, qui a failli me traverser la tête. Elle est ici. Offerts par les patients pour la plupart, ces objets de pacotille sont ces futiles indispensables. C'est un vrai sabre. Et là, c'est à base d'électricité et ça vous soigne instantanément. J'ai besoin de foutoir. Même pour mon bien-être et ma réflexion, je ne peux pas imaginer un truc dépouillé en fait. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Comme ce patient, rendez-vous chez un généraliste. Eh bien, allons-y, monsieur Gardel. Voilà. Vous connaissez la maison? Bien sûr, bien sûr. Ça surprend un peu, on ne s'attend pas à ça. Tout est complètement décalé, vous voyez. Un peu comme quand j'étais gamin, que j'entrais dans le train fantôme. On a un peu peur quand on rentre là, mais on se sent dans un monde plus humain. Justement, parce que peut-être que dans les hôpitaux, dans les cliniques, on a l'impression d'être dans un monde très froid, déshumanisé. Ce que vous avez dit me touche particulièrement, et c'est particulièrement vrai. J'ai fait 40 ans d'hôpital. Hein, donc ça me dit. Et vers la fin, les consignes données par l'administration, c'était qu'il fallait surtout aucun objet personnel dans le bureau. Ce décorum-là, je me rends compte que ça favorise l'échange. Il y a une décontraction. C'est aussi une façon détournée de se mettre à nu devant les patients. Le bureau serait-il le reflet de la personnalité? Nous montrons les images à un psychologue. Un des tout premiers à avoir apporté une réflexion sur les bureaux, Freud, estimait que le thérapeute devait être le plus neutre possible. J'ai visité son bureau à Vienne. En fait, il y avait plein d'objets personnels. Ce qui compte, c'est de se sentir accueilli. Et un bureau très impersonnel dans le milieu médical n'est pas forcément le bienvenu. Spacieux, solennel, le bureau de Madame le maire est dépouillé. Les élus passent, les bureaux restent. La maison commune investit peu dans le mobilier. Je ne suis pas sûre que j'aurais choisi un bureau comme celui-ci parce que, pour la petite histoire, quand on me pose un dossier là, moi je ne peux pas arriver à l'attraper, je suis trop petite. J'y passe quand même pas mal de temps. Il faut que j'ai quelques objets qui soient un peu mes repères, qui est une histoire, voilà. Comme la petite de chevaux, évidemment, la petite de chevaux qui est le petit clin d'œil qu'on m'avait offert à la suite d'une campagne que j'avais faite il y a quelques années. Il ne faut pas trop se dévoiler quand on est mère. C'est quand même un lieu qui est un lieu public ici. Donc je ne vais pas mettre, par exemple, des photos de mes proches. Par rapport au cadre, c'est le cadre de la République, les ordres de la République. Et en même temps, c'est un bureau très simple, ce que j'appellerais un bureau minimaliste. Et je pense que ça traduit un souci d'efficacité. Pas d'encombrement, mais des gadgets politiques, disons kitsch. Il nous manquait le président de la République actuel. Eh bien, on l'a trouvé en boule à neige. C'est pour le petit clin d'œil. Des touches personnelles pour se donner du cœur à l'ouvrage. Comme chez son ancien assistant parlementaire, chineur de symboles européens. Bureau très municipal, mobilier gris, avec les attributs de la République, bien ordonnés.
C'est un peu de maniaquerie personnelle aussi. Duplicata, urgent, les tampons d'acteurs, on a le tampon du cabinet du maire aussi, personnel. Et aussi une petite coquetterie, meilleurs vœux pour être plus rapide lors du traitement des vœux en début d'année. On passe quand même beaucoup de temps. On arrive ici le matin vers 9h pour parfois quitter le bureau vers 23h quand il y a un conseil municipal. Et donc je pense que c'est aussi un lieu de vie avant d'être un lieu de travail. Et donc oui, je mets quelques touches personnelles pour me sentir bien en fait. Il y a toute la bureautique et en même temps il y a des objets très personnels. Donc souvent ça traduit plutôt une bonne harmonie, un bon équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Tous ces bureaux risquent d'être remplacés par l'open space. Les journalistes du Courrier Picard en font les frais avec leur bureau flex. Traduisez, plus de bureaux attitrés. En plus, ils doivent être clean. Mais à la place... Le matin, on a une petite caisse dans laquelle on a quelques affaires qui travaillent pour la journée. Le clean, donc, c'est que théoriquement, quand on repart le soir, le bureau doit être nickel pour celui qui vient le lendemain. Donc ça se traduit par le fait qu'effectivement, on n'a plus d'affaires personnelles sur les bureaux. Ça revient quand même à dire in fine que finalement, que tous les salariés sont interchangeables et que finalement, vous êtes là, vous n'êtes pas là. Voilà. Alors qu'il y a quand même un attachement qui se fait par rapport, c'est le temps qu'on passe au travail, l'implication que ça peut être, le fait d'avoir un bureau personnalisé, quelque part, ça participe aussi au fait du bien-être du salarié au travail. Moins de mètres carrés, c'est toujours ça de gagner pour l'entreprise. Pour les ressources humaines, ça favoriserait la rencontre entre les services, moins qu'à la machine à café tout de même. Fabrice, est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses du flex ? Le flex, ça peut être une bonne chose. Moi, j'ai un peu de mal, personnellement. Moi, je suis un adepte du post-it, de la feuille laissée sur le bureau, des méthodes à l'ancienne, toutes bêtes, mais bon, voilà, quoi. La photo des enfants sur le bureau aussi, la petite plante verte, c'est des petits détails, mais voilà, qui font parfois la différence. Il y a un côté très déshumanisé dans ces bureaux-là. Se sentir bien au travail, c'est aussi avoir son propre espace. Et paradoxalement, les bureaux partagés ne signifient pas que les relations seront meilleures entre collègues, parfois même au contraire. Et puis, avec les bureaux libre-service, premier arrivé, premier servi. Tout pour vous faire envier le télétravail. Vous savez, ce beau bureau chez vous, au coin d'une table.